Esclavage futuriste. Ils étaient 300, voire plus, à travailler dans la carrière. Cela consistait à détacher de gros blocs de pierre dans les roches, les briser, puis les transporter dans d'immenses contenants en ferraille. Le bruit était assourdissant, insoutenable. Ils n'étaient en aucun cas ouvriers. Ils n'étaient d'ailleurs pas rémunérés. En fait, une besogne en échange de la vie. La poussière s'insérait dans les narines, les yeux et dans les poumons. Difficile de respirer dans ces conditions. Et cette chaleur qui plombait tout. Les femmes, quant à elles, peinaient dans les champs. Elles se baissaient et se relevaient à l'unisson, une serpe dans la main afin de couper le blé. Puis elles les liaient en gerbes. Elles étaient éreintées. Le dos les faisait souffrir le martyre. Elles attendaient le quart d'heure qui leur était permis pour déjeuner. Les enfants ne jouaient pas. Cela leur était interdit dorénavant. Ils attendaient assis bien sagement sur d'immenses bancs, les coudes sur une interminable table. Les tonnes d'haricots verts à trier et à équeuter allaient arriver d'un moment à l'autre. Hommes, femmes et enfants étaient en fait des prisonniers. Non, plutôt des esclaves, le terme est davantage approprié. Ces soldats, d'un autre genre, avaient été soumis aux hommes. Alors, ils se sont révoltés, ont guerroyé contre eux et ont fini par soumettre les humains à leur tour. Ces soldats d'acier étaient des robots que l'on avait pu croire alliés, mais non, ils détestaient les hommes. Ils surveillaient leurs esclaves d'une main de fer, les armes à la main. Comment en était-on arrivé là? Et comment se sortir de cette situation? Négocier? Pour parler? Les robots soldats avançaient et se trouvaient aux portes de l'Asie. Nous les avions asservis pour notre bien-être individualiste. Maintenant, il était grand temps de les affranchir afin que toute la planète ne soit pas régie par les androïdes.